Bonjour à tous, ça y est, on est arrivé à la vidéo du mois de décembre et avec cette vidéo, on termine le challenge Je reste zen et en janvier, je vous prépare un nouveau challenge. Alors aujourd'hui, on va parler évidemment, c'est le mois de décembre, du bilan de l'année écoulée et de la planification de l'année à venir, mais on va faire ça vraiment autrement et vous verrez, après vous aurez un beau grand sourire et vous serez plein d'entrain pour commencer cette année du bon pied. Alors je me présente, Milena Piccoli, je suis coach, j'ai décidé de m'appeler Inspirational Coach and Happiness Manager. Ben oui, rien que ça, parce que je travaille vraiment sur le bonheur et sur la gratitude. Et donc, j'espère que toutes les petites vidéos que je vous poste régulièrement, au moins une fois par mois, vous inspirent à être plus heureux et à voir tout ce qu'il y a de bien autour de vous. Alors, qu'est-ce que je fais dans ces petites vidéos? Eh bien, je vous partage des connaissances que j'ai avec les différentes formations que j'ai. Je suis professeur de coaching, mais je suis également professeur de programmation neurolinguistique. Comment est-ce qu'on peut utiliser les programmes qu'on a et les modifier pour obtenir les objectifs qu'on veut atteindre, mais également en psychologie positive. Je viens tout de suite récemment de me graduer également en thérapie par le rire. Il y a également le théâtre thérapeutique. Enfin bon, il y a toute une kyrielle d'outils que j'utilise et que je vous partage les vendredis, des petits outils qui viennent d'eux ou que j'ai découverts par mes lectures et que vous pouvez faire chez vous tout simplement. Et si c'est plus difficile, eh bien vous m'appelez. Vous pouvez d'ailleurs profiter d'une première session gratuite. Alors, s'il vous plaît, abonnez-vous. C'est le gros bouton là en dessous. Dites à vos copains de faire de même et n'hésitez pas à commenter ou à me faire des suggestions. On y va. Alors, comment est-ce qu'on va planifier et surtout faire le bilan de l'année? Je vous propose de faire de ça avec la roue de la vie. On l'a déjà utilisée l'année dernière. Je vous la montre pour ceux qui n'ont pas. Je vous remets de toute façon un lien qui vous permet de la télécharger sur Internet et je vous dis dans les gros mots les techniques, les différentes divisions qu'il faut y avoir. Et on va faire l'exercice en deux temps. Donc la première partie, c'est la partie bilan de 2021. Et je vous propose pour ça d'utiliser un petit outil. Moi, j'ai choisi le petit grelot qui est là, parce que je l'aime beaucoup. Vous savez, en PNL, on travaille avec tout ce qui est auditif, visuel, kinesthésique. Et je dis avec celui-là, j'ai aussi bien le visuel, parce que je le vois, il est vert, il est tout beau, mais j'ai également l'auditif. Mais n'importe quel petit objet peut faire l'affaire. Vous pouvez prendre un joli caillou, une pierre, une pièce de monnaie, un joli petite décoration de Noël que vous allez garder, mais quelque chose qui tient dans la main. Et pour cette première partie, je vous propose de tenir dans une des mains, vous choisissez la main du bilan 2021 et vous allez regarder votre roue de la vie. Donc la roue de la vie, qu'est-ce que c'est? Eh bien, ce sont tous les domaines de vie qui sont mis sur un cercle. Hein. Mais bon, voilà. Les plus classiques sont en général l'amour, bien sûr. L'amour, qu'est-ce qu'on ferait sans amour? La famille, qui peut inclure, à vous de décider uniquement vos enfants ou la famille plus élargie. Les finances, la carrière, la santé, et on va en parler de la santé cette année, mais également vos amis, vos hobbies, votre développement personnel, votre spiritualité. À vous de choisir vraiment les domaines de vie qui s'appliquent le plus à vous, parce que vous pouvez également faire ça avec vos enfants. C'est un très bel événement, nous on fait ça au réveillon. D'ailleurs, cette année, on va vérifier qui a tenu ses promesses, vous allez voir ses objectifs, parce qu'après, ça c'est pour la deuxième partie de l'exercice. En tout cas, pour la première partie, on a ce petit objet dans la main, et on va commencer à trouver un élément de gratitude pour chaque domaine que vous allez choisir. Donc par exemple, moi pour la santé, eh bien, qu'est-ce que je vais mettre pour la santé? Eh bien, merci, pleine de gratitude qu'aucun de mes fils, ni mon mari, ni moi, nous n'avons eu de maladie grave cette année. On a eu une santé d'enfer, donc merci pour cette santé, cette immunité qui nous accompagne. Pour la famille, qu'est-ce que je vais dire? Eh bien, on va rester lié à la santé. Merci pour mes parents qui, eux, ont été très malades et qui s'en sont remis complètement, donc merci pour cette partie-là. Pour ma carrière, merci d'avoir osé me reprendre mes formations en tant que professeur de programmation neurolinguistique, j'y suis parvenue et ça me rend tellement heureuse. Pour mes amitiés, merci d'avoir maintenu des amitiés malgré les situations difficiles, merci d'avoir pu retrouver pendant mes vacances plein de copains et de copines que j'avais rencontrés dans différents postes, et vous allez vraiment comme ça, pour chaque domaine de vie, vous allez dire un merci, et chaque fois que vous dites un merci, vous faites sonner votre petit grelot. Et si vous avez simplement une pièce, vous serrez bien cette pièce dans la main. Après, qu'est-ce que vous faites? Donc, vous avez fait une gratitude pour chaque domaine de vie. Vous allez changer de main. Vous allez faire sonner le petit truc. Vous allez simplement faire un petit mouvement comme ça devant vous. Vous allez changer de main. Et dans l'autre main, vous allez reprendre la roue de la vie. Et pour chaque domaine, vous allez planifier un objectif ou un désir. L'objectif a beaucoup plus de pouvoir, évidemment, pour chaque domaine de vie. Donc moi, par exemple, pour la santé cette année, je veux vraiment manger de manière plus consciente, donc d'être beaucoup plus consciente de mon alimentation. Pour ma vie de famille, je veux
refaire des vacances en vélo tous les 5 avec mes enfants. Qu'est-ce que je veux encore? Je veux pour ma carrière, je veux relancer les activités liées à la PNL et en tout cas les formations dès le mois de septembre. Et vous allez vraiment comme ça, par exemple, finance, eh bien, merci, j'avais oublié de le dire, non, merci d'avoir découvert un compte qui dormait en Belgique, ça c'était pour la gratitude. Et pour la planification, eh bien, je vais apprendre à m'y connaître un petit peu plus en placement et je vais placer cet argent, moi-même, toute seule comme une grande, sur un autre système aux Pays-Bas. Et vous allez comme ça pour chaque domaine planifier un seul objectif. Si vous en avez plus, vous en mettez plus. Pour l'instant, je ne vous demande pas d'écrire quoi que ce soit, simplement vous allez choisir pour chaque domaine un objectif que je veux pour 2022. Ensuite, une fois que vous avez fait ça, et à chaque fois, oups, je perds mon petit grelot, vous serrez bien dans la main, vous faites sonner votre grelot, vous allez vraiment choisir l'objectif, allez, vous pouvez même en prendre 2, qui vous tient le plus à cœur. Et vraiment, en serrant très fort votre petit objet dans la main, vous allez vous imaginer visuellement tout ce que vous allez voir lorsque vous aurez atteint votre objectif. Donc, qui sera avec moi? Quelles seront les couleurs présentes? Est-ce que ce sera une image qui bouge? Vous allez vraiment rentrer dans cet objectif qui est atteint. Donc, moi, je vais prendre celui qui me tient le plus à cœur en ce moment, qui est de me nourrir plus consciemment et de me nourrir selon les préceptes de la méthode France Guillain, pour ceux qui veulent le savoir. Donc, vraiment, je m'imagine en train d'avoir à chaque repas les 5 ingrédients qu'elle recommande. Donc, je me vois en train de manger. Et après, qu'est-ce que j'entends? Eh bien, j'entends les bruits de ma mastication, probablement, mais j'entends également le calme, parce que j'apprends à manger sans bruit, dans la sérénité, et je ne suis pas en train de le faire en regardant mon téléphone ou en train de regarder la télé ou de lire le journal, donc je suis en train de m'imaginer, là, en train de manger consciemment. Et puis toute la partie kinesthésique, qu'est-ce que je ressens? Je ressens des goûts dans la bouche que je n'avais pas du tout l'habitude de sentir habituellement, vu que j'avalais tout rond. Donc pour 1 ou 2 événements, ou deux objectifs, vous allez vraiment les vivre à fond avec tout ce que vous voyez, tout ce que vous entendez et tout ce que vous ressentez. D'accord? Ensuite, quand vous avez fini, vous avez fait ça pour tout, vous allez prendre votre petit objet ici devant, et on va terminer avec un désir ou un souhait pour les autres. Ah ben oui, absolument. Donc vous avez fait pour vous, pour chaque petite zone de la vie pour vous. Maintenant, je vous souhaite avec celui-ci de faire un souhait pour les autres. Ça peut être pour un groupe en particulier ou ça peut être simplement pour la terre entière, pour l'environnement. On peut aller dans les grands classiques, hein, la paix sur terre, ce que vous voulez. En tout cas, vous en choisissez un qui vous tient vraiment, vraiment à cœur et vous faites vraiment sonner. Faites vraiment sonner votre petit objet si c'est un objet sonneur ou vous le serrez très fort dans votre main si c'est un autre, avec votre souhait pour les autres. Et voilà, et une fois que c'est terminé, eh bien voilà, l'exercice est terminé. Ce que je vous propose de faire après, c'est de le noter sur votre petit trou de la vie. Pourquoi? Parce qu'alors l'année prochaine, vous allez pouvoir vérifier, tiens, qu'est-ce que j'ai fait? J'y suis arrivée, j'y suis pas arrivée. C'est un bel événement en fin d'année. On vérifie avec la famille ce qui a été fait, on planifie le nouveau. Et vous pouvez également, si vous le désirez, écrire dans chaque domaine de vie et ajouter, planifier déjà dans votre agenda quel serait le premier pas à faire pour au moins une de ces activités. Donc par exemple, moi, si je décide d'aller pour la nourriture consciente, eh bien, le premier pas que je vais faire, c'est samedi, demain, voilà, je vais aller au supermarché et je vais remplir mes armoires de tous les ingrédients dont j'ai besoin pour suivre la méthode que j'ai décidé de suivre. Oui, oui, même entre Noël et Nouvel An, hein, je vais faire au réveillon, je vais faire relax quand même, mais j'aurai tout ce qu'il faut dans la maison pour ne pas avoir l'excuse que je ne peux pas le faire, je n'ai pas les ingrédients. C'est un tout petit pas, mais ça y est, au moins vous êtes lancé. Je vous laisse, je vous souhaite un merveilleux réveillon de Noël. Faites ça en famille, profitez des petits jeux, révisez. Je vous avais fait 2 vidéos l'année passée, en décembre, avec d'autres petites activités à faire en famille en fin d'année. Eh bien, je vous retrouve l'année prochaine si tout va bien et tout ira bien. Je vous souhaite un merveilleux réveillon, aussi bien pour Noël que pour la fin de l'année. À bientôt.